Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré au bonnet noir avec ses lunettes fumées et la critique assassine. Monsieur Tristan Zobadila-Bella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes ou les popcorn et on y va. Hello Tristan, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Donc, en fait, le Congo t'a fait changer de bonnet. Quoi, t'as dit, allez, c'est bon. Le rouge, c'est bon. On me reconnaît trop dans la rue. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le rouge, j'ai eu trop des interpellations. Voilà. Je me suis dit, c'est bon, je vais mettre le bonnet noir. Il y a des personnes... Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Oui, tout à fait. Faites-nous des retours par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont été un peu outrées, enfin choquées quand elles ont vu que tu avais un... Alors, j'ai omis, enfin j'ai corrigé parce que certaines personnes pensaient que tu avais ramené ton bonnet au Congo et des personnes disaient mais quand même, il fait 45 degrés, t'as un bonnet et tout et tout. Non, c'était pas un bonnet. J'ai un bonnet et un chapeau sans képi. C'est ça. En forme de bonnet. Donc, le chapeau, tu peux le mettre. Bah oui. Mais le bonnet en laine et tout, non. Mais, il est resté. Détrompez-vous, en Afrique, nous, on était surpris quand on était au Sénégal. Il y a des gens avec des bonnets, des vestes et tout. Des bombers, c'est tout, des vestes, ouais. Ah ouais, on n'a pas tous la même tolérance à la chaleur. À la chaleur, c'est ça. Il y a des gens, ils portent des gros boubous et tout. Toi, t'es en débardeur, tu transpires. Et ils sont bazin riches et tout. Même pas une goutte. Donc, c'est vrai. Ok, alors aujourd'hui la team, on va parler d'un sujet par mon initiative. Je veux qu'on parle de sexe. Bon, vous me connaissez, hein, moi et le sexe. On va parler du sexe. Je veux qu'on parle de la place du sexe dans un couple. La question centrale va être, est-ce que l'on doit sacraliser le sexe dans un couple? Avant tout, 3 disclaimers. C'est parti, let's go. Tristan, il va commencer. On n'est pas des spécialistes de ce sujet. C'est ça. On n'est pas des sexothérapeutes, des sexologues, yeah. je sais pas quoi. C'est ça. On est juste un couple qui est vivant ensemble. C'est ça. Et qui souhaitons donner notre avis sur un sujet qui peut-être peut vous toucher parce que vous allez vous sentir forcément concerné dans ce qu'on va dire. Voilà. Mais pour vous rassurer, c'est pas quelque chose qu'on vit. Voilà, donc ça c'était le 2e disclaimer. Et le 3e disclaimer, c'est pas quelque chose qu'on vit, donc si on vous touche... Non, les généralités. Les généralités, voilà. Quand on va dire les femmes ou les hommes, on parle pas de tous les hommes et toutes les femmes, on parle de la majorité. Parce que c'est plus intéressant de se baser sur les majorités que de prendre les 5% ou les 10% des minorités. Bien sûr. On parlera aussi un peu des minorités pour refaire un petit shout-out. Donc voilà, ne mettez pas les organes, d'accord? Ou si vous voulez les mettre, mettez-les mais un petit peu. Voilà. Faut pas trop... Alors donc du coup, je veux qu'on parle du sexe et de la sacralisation du sexe dans un couple. Ma première question, je vais aller direct droit dans le but. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'une personne qui est abstinente, est-ce qu'une personne qui est vierge, est-ce que c'est une personne qui est attirante? En 2023, oui. Pourquoi? Parce que ça dit beaucoup sur sur toi. Là, tu parles de la femme, là. Tout à fait. Okay. Ou même alors c'est vrai parce que oulala, j'avais pas vu ce prisme sous le... C'est important. Alors voilà, on va dire... Parce que le body count chez les hommes et chez les femmes, c'est pas la même chose. Même si ça devrait être la même chose, les féministes, je vous vois, mais c'est pas la même chose. Alors, je repose ma question. Est-ce qu'en 2023, est-ce qu'une femme qui est abstinente, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, est-ce que c'est une femme qui est attirante? Ça a toujours attiré depuis la nuit des temps. D'accord, donc pourquoi? Parce que c'est une femme qui va être attachée à son premier partenaire. Attachée à son premier partenaire? Ouais. Quand tu n'as pas connu beaucoup de partenaires et que tu découvres ton premier partenaire et que ça se passe bien, hein, et que ça se passe bien, bon, c'est quoi bien, vu que tu n'as jamais fait l'amour? Merci. Si le gars, il s'est efforcé de te faire passer un bon moment, ta première expérience, bah, y a beaucoup de chances que tu le quittes pas ou que tu le trompes pas ou que tu te sentes pas assez... En fait, tu compares à rien. Alors justement, est-ce que l'abstinence... Alors, bon, il y a plein de questions. Donc tu m'as dit oui. Donc une femme qui est abstinente, une femme qui est vierge, c'est une femme qui est attirante. Ok. Dans un processus, dans une relation, pour un homme, on va pas se le cacher, un homme qui date une femme qui est abstinente. Donc lui, il est content. Mais l'homme, il va vouloir coucher avec cette femme-là. Est-ce que l'abstinence
peut devenir problématique parce que la femme ne passera pas le cap. Parce que oui, alors, c'est attirant parce qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, mais toi, homme, à un moment donné, tu voudras bien coucher avec elle. Si elle me donne ces conditions, je vais me plier. Si elle dit, par exemple, il faut que tu me maries, il faut qu'on parte à l'église, qu'on fasse je sais pas quoi. Si ça en vaut la peine, je vais attendre. Si ça en vaut la peine. Ouais. Parce que ça dépend aussi. Si tu mets beaucoup de conditions sur l'accès au sexe, ce que je comprends et que je respecte d'ailleurs. Justement, est-ce qu'on devrait mettre des conditions à l'accès au sexe? Moi, je pense que ça nous bénéficierait plus. On aura beaucoup moins de problèmes. D'accord. Si la femme était beaucoup plus ferme avec ses jambes, je pense qu'on aurait moins de problèmes. D'accord. Si la femme était beaucoup plus ferme avec On est en 2023. J'insulte Moi, personne. ça bouillotte. Non, mais je bon, dis juste la vérité. Je pense que si les femmes étaient beaucoup plus fermes avec leurs jambes, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. Alors, oulala, c'est très fort ce que tu dis. Est-ce que l'abstinence, donc je vais revenir un peu, mais bon, je te reglisse une autre question. Est-ce que l'abstinence d'une femme qui va se mettre avec un homme, donc tu seras mon premier partenaire, est-ce que ça peut garantir à 90% la réussite de mon mariage? Oui. Oui. À 90%, oui. Parce que qu'est-ce qui fait que les mariages aujourd'hui, c'est quoi la cause des divorces? Bah ça va être le sexe, la tromperie et l'argent. Voilà. Bon, après, ça dépend. Beaucoup la tromperie. L'argent. Mais la tromperie, oui, mais justement, parce que regarde, la tromperie, en général, elle vient de qui? De l'homme, voilà. On va dire, en majorité. De l'homme, voilà. Donc, moi, je suis abstinente. Bon, j'endosse un rôle. Je suis abstinente, je me mets avec toi. Je te dis, moi, voilà, je suis abstinente, il faut que tu me maries et tout et tout. On se marie, on couche ensemble, j'ai zéro expérience. Zéro. Je regarde pas des films de boules, rien. On se marie. Moi, j'ai pas d'expérience. Donc, c'est toi qui vas m'apprendre des choses. OK? Tu peux très bien me tromper. Parce qu'en fait, je peux très bien faire l'étoile. Je peux très bien être... En fait, vu que je n'aurai pas d'expérience, en fait, je peux ne pas te satisfaire parce que j'ai pas d'expérience. Donc, en fait, comment tu peux garantir que l'abstinence garantisse un mariage qui sera pérenne et qui va durer, en fait? Alors, c'est pas que l'abstinence qui garantit. Et c'est ça aussi que je pense que beaucoup de femmes doivent comprendre. Et je pense qu'en 2023, vous allez comprendre que c'est pas votre accès 2023, au sexe. c'est l'année de tout. Voilà. Allez. c'est pas votre accès au sexe, que ça soit ferme ou pas ferme, qui va faire que l'homme vous aime plus ou moins. Je pense qu'il y a beaucoup plus... tu l'as dit tout à l'heure, Beb. Non, je pense que ça peut être un critère qui va motiver que l'homme te choisisse ou il va plus te préfère. Il va plus t'aimer parce que tu le compareras à rien. Voilà. Mais c'est pas tout. Alors, tu viens de dire un truc qui est hyper intéressant. Il va plus t'aimer parce qu'il te comparera à rien. En fait, c'est pas il va plus t'aimer parce que en fait, c'est pas la dévalorisation de la personne, mais en fait, c'est pour votre ego, en fait. En fait, vous voulez une personne abstinente pour ne pas qu'on vous compare. Vous voulez pas une personne abstinente parce qu'elle s'est protégée, elle s'est préservée, mais c'est pour ne pas qu'on vous compare. Non, mais même pour elle, elle va pas comparer mon expérience, ce que je lui donne, avec ce que quelqu'un d'autre lui a donné. Oui, mais ça devrait même pas être ça la motivation première. Ta motivation première dans l'abstinence de ta femme, ça devrait être, en fait, elle s'est préservée. Oui, mais c'est préservé pourquoi? Elle s'est préservée pour elle. Oui. Elle s'est préservée pour elle, pour avoir... Oui, pour donner ça à son mari. Oui, mais toi, ce que tu viens de me dire, c'est, elle ne va pas me comparer à d'autres personnes. Oui, aussi, ça c'est dans notre ego. Donc, voilà. On préfère être avec une femme qui n'a pas eu de relation pour qu'elle ne nous compare pas, et aussi pour qu'on lui apporte entièrement cette expérience. Après, je dis pas que l'homme qui l'apporte a le droit de faire tout ce qu'il veut parce que quand la femme va pas accepter de faire tes choses, il va aller à l'extérieur. Ça, c'est la grosse erreur. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je dis au début, si les femmes fermaient moins leurs jambes et ouvraient moins leurs jambes, on devrait avoir moins de problèmes. Pourquoi je dis ça? Je dis bien dans le cas d'un couple. Arrêtez de vous... Dans le cas d'un couple? Dans le cas d'un couple. Parce que si aujourd'hui la femme, tu ouvrais tes jambes facilement parce que le mari a accepté juste de te marier, en fait, tu sais pas quelles sont ses intentions. Le mec, tu le connais pas. Alors, parce que là, tu as dit mari et femme, mais ils sont pas mariés, en fait. Non. Donc, dans une relation lambda. Dans une relation lambda, la femme, tu vas croire que c'est parce que tu t'es préservé jusqu'au mariage que
C'est suffisant, en fait, que ton mari, que tu ouvres, en fait, ton intimité à ton mari parce que vous êtes mariés. Mais en fait, le mariage ne devrait pas être la seule raison que tu devrais t'ouvrir à ce mari-là, à cet homme-là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris. Alors, il y a des femmes, je réitère, il y a des femmes qui vont dire que je veux uniquement donner ma virginité à un homme qui va me marier. Oui. Mais c'est pas suffisant. Bah, c'est quand même, c'est beaucoup quand même. Parce que je peux être un connard et te marier je resterai un connard. Oui, non, mais d'accord. Mais vu que vous, le sexe, vous le placez, vous le sacralisez justement parce qu'une femme qui a un body count pas possible n'est pas une femme mariable. Et on l'a vu, hein, d'ailleurs, quand on a fait l'épisode sur les ex, je crois. On a eu beaucoup de commentaires sur une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une bonne clé, mais une serrure, voilà. On a eu plein de dictons comme ça. Donc, quand tu dis que l'abstinence n'est pas la raison principale qui devrait amener... Non, je dis le mariage n'est pas la raison principale qui devrait amener une femme à se donner... à s'abstenir. Ah non, à se donner parce que regarde, ok, moi je peux uniquement faire l'amour avec toi si je suis ton mari. Mais je peux aussi te tromper. Oui. Je peux aussi être un con, je peux te battre. Je peux te mentir, je peux faire des dingueries sur toi. C'est-à-dire que, ok, on se marie, on va à l'église, on va à la mosquée, je me donne à toi. Au fait, il y a beaucoup plus de principes derrière. C'est pas que le mariage. Il faut que tu apprennes d'abord à connaître cet homme en tant qu'humain. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que la plupart des femmes qui n'ont pas eu des rapports sexuels et qui se préservent jusqu'au mariage, elles se préservent juste pour le mariage. Elle se préserve pas pour l'homme qui est bien dans la vie, qui est mentalement stable. Non. Bah si, parce qu'elles apprennent justement parce que. Elle se préserve juste pour l'homme qui va les choisir. Au fait, c'est comme une forme de le prince qui viendra me délivrer, c'est lui que je vais ouvrir mes jambes. Bah oui. Bah c'est ça le but. Mais ce que je suis en train de dire en 2023, je pense pas que c'est suffisant. Parce que tout homme peut venir te marier. Ben non, mais justement, parce que quand tu vas être dans ce process-là de on va se rencontrer, on va discuter, je vais voir quelles sont tes valeurs et tout, bah, je vais apprendre à te connaître. Et c'est ça qui va déterminer que je te choisirai toi et pas lui. Non. Et c'est pour ça que je vais tout faire pour m'abstenir pour toi, l'homme de ma vie. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de cas où les femmes qui n'ont pas eu de relation, souvent c'est des cas très religieux, ou souvent culturels, ça commence un peu à disparaître parce que le monde part un peu en cacahuète. Souvent, dans beaucoup des cultures religieuses, des cas religieux, tu verras ce cas-là où il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu de relations. Et la seule raison qui pourrait les convaincre à avoir une relation sexuelle, c'est de se marier. Et pas de connaître l'homme 2 ans avant. Non, mais attends, je ne dis pas que c'est mal, mais de connaître l'homme... c'est pas suffisant, voilà. Mais parce que tu dois d'abord connaître cet homme avant. Mais ils le font, babe, ils se connaissent il y a avant. beaucoup des mariages aujourd'hui qui se font... On te prend tel frère qui s'est séparé il y a 5 ans, il est pieux, il vient à l'église ou à la mosquée, avec telle sœur qui est vierge, on vous met ensemble et vous apprenez à vous connaître. Ah ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ça arrive beaucoup. Vous apprenez à vous connaître. Voilà. C'est vrai. Et la seule raison qui va faire que cette femme-là va accepter de ouvrir sa virginité vers cet homme, c'est parce qu'il lui a marié. En fait, non. Tu dois le connaître. Parce qu'il peut bien te marier, déverger, comme on dit chez nous, il te déverge, et après il va refaire sa vie. Donc sur ça, du coup sur ça, non mais refaire sa vie, te tromper, et te prendre une deuxième femme ou une troisième femme. Oui. Du coup sur ça, ça veut dire que la virginité ne garantit rien. Voilà, ça ne garantit rien. Ok. Les femmes devraient, encore une fois, ce que j'ai dit au début, ça fait mal, mais les femmes, si elles ouvraient moins leurs jambes, sur certaines personnes, ça les éviterait certains problèmes. Non, mais tu peux pas dire ça parce que, regarde, si une femme... Alors déjà, si je me préserve, je préserve ma virginité. Ouais, pour toi-même. C'est pas pour moi que tu le fais, donc... Oui, mais en fait, j'ai aucune assurance que tu peux être un connard ou que tu peux être une personne bien. Donc, en fait, tu peux pas dire que si les femmes, elles fermaient... Comment tu sais que je suis un connard ou pas? Oui, mais justement, on sait pas. C'est le temps qui va. Non, mais le temps avant. Sauf que vous, ce que vous faites, vous dites, bon, vu que je suis vierge et que je pense que si je suis sa première, si c'est lui qui me déverge, bah, il va potentiellement rester avec moi parce que je suis une bonne femme. Alors, potentiellement rester avec moi, en fait, non, c'est pas ça, Christin. Si on se marie. Oui, ok. Si on se marie. On est censé finir notre vie ensemble, en fait. Bah non, c'est ce que je dis, c'est que vu que c'est toi qui vas accepter de perdre ta virginité pour lui, tu devrais baser ta perte de virginité plus que juste que le mariage et plus
que uniquement sur le mariage. Parce que Mais ce sur mec, quoi, il alors peut Mais être... sur quoi d'autre alors? Mais sur le comportement, sur ses valeurs, tu vois si c'est un bon homme, Oui, si mais c'est... ça englobe tout, babe, en fait. En fait, le mariage, c'est... bah, voilà, Le une mariage, c'est juste institution, un mais- acte. Oui, c'est un voilà. acte. Oui, c'est un acte. C'est un contrat Oui, c'est un devant contrat. la mairie ou devant Dieu. Tout à fait. Ça change rien de l'homme qui Oui. est devant. Oui, tout à fait. Si c'est un connard qui te marie, qui veut juste coucher avec toi, il fera et derrière, il va se rendre compte que j'ai besoin d'une autre femme vierge. Oui, voilà. Mais le mariage, en fait, c'est juste pour asseoir ta position et dire, bah voilà, on est marié femme. Mais avant d'en arriver au mariage, il y a quand même... Bah, après, tu as dit aussi des cas où... Il y a beaucoup de cas. Ouh là là. OK. Beaucoup de cas où tu connais pas le gars, un mois on vous arrange le truc parce qu'il était 5 ans sans meuf et lui, elle est vierge, bim. Au nom de Dieu, vous êtes censé vous connaître et ça va durer. Mais qu'est-ce que vous racontez, quoi? D'accord. Bon, après, moi, je veux revenir sur le... Alors, si les femmes n'ouvraient pas autant... Facilement leurs jambes, Alors, facilement. On va revenir sur le facilement. encore facilement, tu dois te dire qu'en Tu parles tant que... dans quel cadre, là? Dans le cadre du gars qui veut juste me marier. C'est pas parce que tu me maries unique. Au fait, c'est pas parce que tu me promets le mariage que je dois me donner à toi sexuellement. D'accord. Donc, et si je m'abstiens, tu penses que ce gars-là, il va rester? Mais c'est pas le bon gars. C'est pas. Tu sais, il y a combien de gars qui vivent avec leurs femmes, qui sont avant de se marier, hein, qui apprennent à se connaître, 1 an, 2 ans, ils font pas l'amour. Le gars, il fait pas l'amour? Avec toi. Ouais, avec toi, mais il fait l'amour avec d'autres personnes. J'en sais rien de ce qu'il fait de sa vie. Toi, ce qui t'importe, au fait, Bah non, toi... moi, ce qui m'importe, c'est que mon gars, je suis désolée, il couche avec personne. C'est quoi le Non, feeling? non, attends. Là... Bah non, Christin, c'est quoi le feeling? Donc, ensemble, on fait rien, mais par contre, je fais d'autres trucs avec d'autres... Non, mais on s'en fiche de ce que lui, il fait. Ah non, par contre, bah non, Christin, je suis Oui, pas je d'accord. m'en fiche même de ce que toi, tu fais, si tu veux. Bah non, mais c'est quoi? Bah en fait, le contrat, il est rompu dès la base, en fait. Non, mais... Alors, on est censé construire un truc ensemble sur des bonnes bases, et en fait, toi... Moi, je m'abstiens, je suis vierge. Mais fais ce que tu veux de ta virginité. Moi, ce que je veux dire, c'est pas parce que je veux te promettre le mariage que tu vas tout d'un coup me donner ta virginité. Au fait, tu devrais la donner sur quelque chose de plus solide que juste une promesse de mariage. Parce que tu vas découvrir après la promesse de mariage que quand c'est marié et tout, mais on Christin, fait des rapports. il n'y a rien qui est solide, en fait. En fait, pour moi, le mariage, c'est vraiment... Mais tu crois que le mariage, ça vient solidifier quelque chose? Si, justement, moi, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, le mariage, c'est juste un toit. Ça ajoute juste un toit sur quelque chose qui t'est déjà fondé. Ouais. Ok, je peux parler? Non. Pour moi, le mariage, c'est vraiment... Ça englobe tout. Pour moi, le mariage, t'as rencontré une personne, vous avez discuté, vous avez vu les atomes crochus, vous avez passé du temps ensemble. Alors, donc là, on va dire sans relation sexuelle. Pour moi, le mariage, c'est vraiment la chose qui scelle. Et c'est vraiment la chose qui est importante. C'est vraiment la chose que tu mets au-dessus. Donc, bien sûr que pour moi, tes espoirs, tu dois tous les mettre dans ton mariage. Et bien sûr que ma virginité, je la réserve pour ce moment-là, pour mon mariage. Et pour faire en sorte que ce mariage-là, il perdure et que tout aille bien, en fait, dans notre mariage. Comment tu vas faire qu'il perdure si tu m'as déjà donné ta virginité si tu connaissais pas que j'étais un connard? Moi, c'est ça que je veux dire. Non, mais Christin, les connards, excuse-moi, tu les vois avant. Hein. Alors, c'est soit le mec, le mec, c'est un toxique et que le mec, il t'a fait, il t'a montré je sais pas quoi et qu'une fois que t'as la bague au doigt, le mec, c'est un connard. Un connard, un vrai connard, si tu veux être dans une relation et que pour ceux qui sont religieux, tu demandes le discernement à ton Dieu, un connard, tu verras que c'est un connard. Un connard, il change pas. Oui, donc tu le maries pas. Mais tu le maries. Mais c'est ce que je dis, ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'un homme va te promettre le mariage que tu dois lui donner toute ta virginité que tu as gardée depuis 30 ans. Non, mais c'est pas assez. Oui, non, mais alors, je suis d'accord. Cette promesse de mariage n'est pas assez. Il faut, mec, je veux voir si vraiment t'es réglo. Je veux voir si tu parles bien aux femmes. Je veux voir si tu travailles bien. Oui, mais ça, tu le vois sur la durée, babe. Tu le vois, par exemple, pendant 1 an. Avant. Oui, avant le mariage. Oui. Bah oui, c'est oui. Mais moi, je suis d'accord. Voilà. Et une fois que vous êtes mariés, bah là, c'est bon, vous faites vos bails. Oui, bien sûr. Et bah voilà. Mais moi, moi aussi, c'est ce que je dis. Moi, ce que je disais au début, c'est qu'il y a des femmes. En fait, qu'il y a des femmes, elles sont vierges et le mec, il lui a dit, je vais te marier. Et en fait, elle leur donne leur virginité en espérant le mariage. Ouh là là. Est-ce que je pense? Ou c'est la réalité? D'accord. Ah, tu mais penses bien ça? sûr. Ah non. On a grandi dans des pays. Amandine, tu sais très je bien. parlais pas de ça. C'est pour ça qu'on se comprend pas. Les gens, ils commencent à se dire, ouais, depuis ce temps-là, vous êtes là, vous parlez. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des femmes qui sont tellement naïves. Voilà, le mot naïf, souvent en français, je l'oublie.
qui sont tellement naïves qu'ils vont penser que juste parce qu'un homme va leur promettre le mariage, qu'elles vont ouvrir leur... Ouais, mais depuis 20 minutes... Non, mais en étant vierge ou en étant normal? Qui est vierge? La femme. Bah, bien sûr. Ah, je dis d'accord. une Alors, femme moi, qui est vierge. moi, franchement, ce cas-là, il y a des je le tonnes connais de pas, en fait. cas. Il y a des tonnes de cas comme ça. Mais non, Christin, parce que c'est pas... Bah, en fait, c'est pas logique. En fait, si je suis vierge, je dois rester vierge jusqu'à mon mariage. Oui. Donc, pourquoi je vais me donner à toi avant le mariage parce que tu m'auras promis le mariage? Ça n'a aucun sens. Attends, est-ce que c'est moi je parle? Je vais dire ça en anglais. Non, mais je t'ai compris, hein. T'as pas compris? Si, j'ai compris, babe. Est-ce que vous avez compris que j'ai compris? J'ai compris. T'as pas compris? Si, j'ai compris. Il dit ça en anglais, tu comprends mieux? Mais j'ai compris. Non, parce que ce que tu as dit... Non, mais moi, moi, ce que j'ai dit, j'ai pas dit avant le mariage, j'ai dit après. C'est pas parce qu'on va faire l'amour après le mariage que c'est suffisant, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas juste à te promettre de te marier pour que tu te donnes à moi. Il faut que je me comporte comme le mari. Oui. Il faut que je me comporte comme l'homme que tu veux avoir. Avant. C'est pas parce avant. Et après. Oui, mais c'est l'avant qui va juger l'après. Oui. Si tu formes pas bien la fondation, c'est pas après la pluie que tu vas dire, ah, après la pluie, il va se solidifier. Non, le gars avant la pluie, il était pas solide. Tu crois que quelle magie qu'il va faire pour devenir solide? Oui, bah c'est pour ça que je te dis, dans ces cas-là, tu ne le maries pas. Mais dans ce cas-là, tu t'ouvres pas tes jambes surtout. C'est pour ça que je dis que si les femmes évitaient d'ouvrir leurs jambes à certains hommes, ils éviteront certains problèmes. D'accord. Mais est-ce que tu penses réellement qu'en 2023, allez, 2022, parce que là, ça fait pas longtemps qu'on est passé en 2023, est-ce que tu penses qu'une relation entre deux adultes de la trentaine, est-ce que tu penses qu'une relation, elle peut vraiment fonctionner s'il n'y a pas de sexe? Honnêtement, Christin. Avec comment le monde part en cacahuète, je pense pas. Donc c'est pas la faute des femmes qui ouvrent trop leurs jambes. Je suis désolée. Mais ça dépend. J'ai dit avec le monde qui part en cacahuète. C'est pas tout le monde qui part en cacahuète. On est en train de partir. On est dans un monde qui part en cacahuète. On n'est pas obligé de nous de partir en cacahuète. Moi, au contraire, si je rencontre une femme qui me dit, écoute, je t'aime bien, on coche beaucoup de cases, elle m'inspire, elle est, que tu sois vierge ou pas, je m'en fiche d'ailleurs. Non, moi, je parle plus de la virginité. Oui, moi, voilà. Je parle des relations si sexuelles. Une femme me dit au début que je ne vais pas coucher avec toi parce que je te connais pas ou parce que je veux me préserver jusqu'au mariage et que je vois vraiment que tu dégages quelque chose que moi, je recherche chez une femme. Oui, mais ça veut dire... Bien sûr que je vais attendre. Oui, tu vas attendre avec elle et tu feras rien avec d'autres personnes. Oui. Ou pas. Ou peut-être avec d'autres personnes, mais c'est quoi ça change rien. Bah si, ça parce que change. ce que toi, tu veux pas, c'est de m'ouvrir à toi. Non, mais tu je veux m'as pas que dit tu partages... Ouais, non, mais attends, oulala, mais Non. putain, mais je suis pas d'accord. Je veux pas... Parce que c'est ça, Toi, c'est encore... En fait, c'est ça l'erreur. Non, Tu c'est vois le comment sexe. vous tombez? Non, c'est le sexe. Tu vois comment vous tombez? Non, c'est la sacralisation du sexe. Le sexe, c'est sacré. Ton sexe. Non, le sexe, Christin, c'est pas mon sexe, c'est le sexe. Quel est l'intérêt que je sois avec toi, que je crée une relation où on est dans un truc platonique, mais il y a quand même du charnel. Bon, on fait Ça veut rien. dire que je me masturbe pas, je regarde pas C'est des pour films ça. de cul. et C'est tout. pour ça. Non, mais tu peux te masturber, mais ne pas avoir une relation sexuelle avec une autre personne. C'est pour ça que je te demande, est-ce que aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est possible? Parce que tu dis, les femmes, elles écartent trop leurs jambes. Ok, mais si je ferme mes jambes, est-ce que toi, gars, tu vas rester avec moi en attendant le mariage? Bien sûr, avec toi. Tu vois ce que tu dis? Avec toi. Oui, mais voilà. Est-ce que tu vas rester avec moi en attendant le mariage sans aller voir ailleurs? Bah oui. Si ça en vaut la peine, encore une fois de plus. D'accord. Si ça en vaut la peine, si je trouve que... donc, surtout rapport, t'es Moi, je suis bien. pas sûre. Mais c'est que c'est pas les bons gars. Au fait, c'est ça, en fait. C'est ce que je dis que le sexe, l'accès au sexe est la base de beaucoup de problèmes. C'est Non. pas le seul c'est pas le seul la seule raison, mais si seulement, tu vois le raisonnement que tu as tenu, c'est exactement ça le problème. De quoi? De dire que est-ce que vous allez tenir, du coup vous mettez pas c'est pour ça que vous n'allez pas accepter de vous mettre en relation parce que vous pouvez pas attendre. Oui. Moi, regarde. Moi, je pense que ça peut tenir d'une personne vierge, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle. Excuse-moi, un gars, vous allez me dire en commentaire après, peut-être que je me trompe, moi, j'ai pas la science infuse. Un homme qui a eu des expériences sexuelles, qui a eu un passé, il rencontre the one. Elle est belle, bien surtout rapport et tout. J'ai beaucoup de peine à croire que cet homme-là peut rester sans avoir de relation sexuelle avec cette femme-là, sans rien faire. Combien de temps? Oui, mais justement, si la fille lui faut 1 an. Un an, c'est rien, ça passe vite, un an. D'accord. Après, toi, tu le dis avec de l'assurance et machin. Ça dépend de ce qu'on fait, où on se trouve.
Si pendant qu'on Ça devrait même pas dépendre du lieu ou machin, ça devrait bien dépendre. sûr que ça Non, devrait Christin. dépendre. Si je viens encore chez une toi fois, tout non. le temps, on est dans le même quartier Et alors et que tout le temps, le corps, c'est raison que la raison ignore. Bah ouais, mais après, faut pas on dire est que faible, notre corps, Ouais, il mais est faible. il faut pas dire que c'est les femmes qui ouvrent trop les jambes ou je sais pas quoi. Mais c'est au finalité que moi je te charme, que moi je te montre mon truc comme ça dans mon pantalon. C'est toi qui vas décider, non? Non, mais si tu montes ton truc si tu t'es là, t'es en train de te toucher et tout, alors que moi je t'ai rien demandé, bah Ouais, mais forcément tu tu te vas barres. m'exciter. Tu te barres. Oui, non, mais d'accord. Tu mais en te fait, barres, tu me bloques, tu me classes dans la case des pervers et tu m'ouvres, en fait. oui. Encore d'accord. une fois, c'est toi qui as ce pouvoir D'accord. Mais d'ouvrir tes jambes ou pas. d'accord, mais dans la fiabilité que la relation perdure, moi j'ai un doute. Après, ça dépend de Parce ce que, que le tu sexe- ça dépend de ce que tu apportes aussi. Hein. Franchement, si tu apportes que. Je sais pas. Bah, en fait, ma présence, que on apprenne à se connaître, on part en voyage. Je pense, hein, et j'aimerais croire qu'il y a des couples comme ça aujourd'hui en 2023, bah, qui sont restés longtemps ensemble, qui n'ont pas eu de relations sexuelles, qui ont attendu jusqu'à un instant T et qui se sont mariés. Ça existe. Voilà. Ça existe, mais c'est rare. Parce que, encore une fois, on est dans un monde qui met beaucoup en avant ce qui est moins d'une des deux sens. C'est-à-dire que moins c'est profond, mieux c'est à la mode. Tu vois. Quand c'est pas trop fort, quand il n'y a pas trop de meaning, tu vois. Quand il y a pas, Yeah. quand c'est léger, c'est à la mode. Mais les trucs profonds, les gens profonds, les personnes profondes, bah en fait, on les entend pas assez, on les considère pas, et même notre société ne met pas en valeur ces personnes-là, parce que bah dans toute chose, au fait, aujourd'hui, le cher n'est plus à la mode. Il y a peu de personnes qui connaissent la valeur d'acheter. Le cher partage ou le cher... Non, le cher de l'argent. d'accord. La valeur n'est plus à la mode. D'accord. Les gens ne cherchent plus de la valeur. Les gens recherchent les snars, ce qui fait du bruit, ce qui tape, la fille qui est machin, qui a plus d'Instagram, les vêtements Shine, ça pète, ça commence à dépasser beaucoup de sites de vêtements parce que c'est moins cher. AliExpress et tout le tralala. Mhm. Ce qui marche aujourd'hui, ce qui entraîne notre société, c'est le consommable. Comment on pourrait, parce que donc, de ce que tu me dis, la société, elle a désacralisé le sexe. Avant, le sexe, c'était quand même the truc. Comment on pourrait faire aujourd'hui pour sacraliser le sexe, pour que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que le sexe, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui peut amener énormément de choses, notamment des MST, des grossesses. C'est ça aussi qui scelle une relation. C'est ça aussi qui peut déterminer si on se marie ou pas. Comment on pourrait sacraliser le sexe? Est-ce qu'on devrait en parler comme étant vraiment un interdit? Non, parce que tout ce qu'on a toujours parlé comme on a interdit, c'est ce qui... J'avoue, c'est vers là où on court. Ouais, parce que la cocaïne, avant, je me rappelle, pour en trouver, c'était un truc de dingue. Mais là, aujourd'hui, tu vas dans une after party, tu vas dans les toilettes, ils sont tous sur coke, quoi. Tu vois. Ça dépend quelle after party. Moi, j'en ai vu des tonnes de Moi, façon toi ou façon toi. Voilà, mais comment... Shout out à vous, vous reconnaissez. Comment on arrive à sacraliser comment on devrait sacraliser le sexe? Je pense que ça passe par l'éducation. Est-ce qu'on doit sacraliser déjà le sexe? Je pense que oui. Parce que pourquoi? Au-delà, parce que le sexe c'est sacré. Le sexe, c'est pas juste un désir comme ça, charnel. Il se passe beaucoup de choses dans le sexe. Tout à fait. Le sexe, c'est comme une clé qui ouvre l'accès à l'entièreté. À l'intimité de l'autre, bien sûr. Pas juste l'intimité, mais même quand je dis tout ce qui est chakra, tout ce qui est esprit, tout ce qui est ton portail, au fait, ta personne, tout ce qui fait de toi, ce qui fait que tu sois toi, au fait, ce qui t'anime, tu vois, une personne qui est je les appelle souvent il y a une belle image, je vais essayer de la mettre quand tu fais, c'est une image d'une fille qui faisait l'amour avec un squelette et non, c'est pour représenter au fait que quand tu donnes, quand tu es une personne qui a quelque chose à donner de positif, quand tu donnes ton énergie à quelqu'un, quand tu fais l'amour, parce qu'il se passe beaucoup de choses, tu transmets au fait beaucoup de choses, juste le plaisir sexuel. Il y a des ondes, il y a
il y a des passions, il y a des choses qui se transmettent, il y a des énergies qui se transmettent. Et tu vas te rendre compte que depuis que tu as fait l'amour avec une certaine fille ou un certain homme, bah, tu es devenu dépressif, ou tu as des envies de te suicider, ou tu as des envies de faire plus la fête, ou tu as des envies de... Au fait, c'est pas juste parce qu'il te l'a dit avec sa bouche, mais parce que tu as réussi à rentrer au fait dans ce qui fait qu'il soit lui. Il peut te transmettre beaucoup de choses. Et si toi, tu as des bonnes ondes, c'est à travers le sexe. Il y a beaucoup d'autres moyens aussi, mais surtout par le sexe. Yeah. C'est comme un portail où vraiment tu rentres, tu as débloqué le code de Da Vinci et tu es dans l'entièreté de la personne. Et là, tu peux prendre ce que tu veux ou donner à la personne ce que tu veux. Donc, je pense que si on enseignait plus cette dimension sacrée, tu vois, ancestrale et spirituelle du sexe, les gens allaient... Pas religieux, ça n'a rien à voir avec la religion. Je pense pas que dans la religion, on parle beaucoup de... Pas trop, non. On parle beaucoup des esprits, de donner les esprits mauvais ou les démons, mais on parle pas de... Du sexe pur. Du sexe, de la transmission, tu vois, de génétique, de la transpiration, du souffle, même du spermatozoïde, de ce qu'il y a dans le spermatozoïde, de ce qu'il y a dans... Quand le vagin ou l'utérus, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se sécrètent. Je pense que si les jeunes, si on en parlait plus, et qu'on va se rendre compte que, bah, au fait, je ferai plus attention avec qui je veux coucher, déjà. Au-delà juste du côté de maladie, parce qu'aujourd'hui, on sait que bah, je chope une MST, ça se guérit. Je chope le VIH, le sida, qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui sont pas morts. Donc, ça fait moins peur que de dire à quelqu'un, bah, si tu couches avec une fille qui est dépressive, bah, tu seras dépressif aussi. Tu pourras te suicider aussi comme elle. Tu auras aussi des envies de suicide. Si tu couches avec un mec qui ne sait pas ce qu'il veut de sa vie, bah, c'est possible que toi aussi, que ton existence aussi tourne et devient douteux. Avant, tu n'avais pas de doute, mais tu couches avec un mec, d'un coup, tu remets en question toute ta vie. Tu crois que c'est parce que il y a quelqu'un qui t'a dit un truc? Non, c'est parce que tu as eu accès à son portail intime. Et pourquoi l'abstinence, elle est... Alors, à mon sens... Alors... Non, je ne vais même pas dire pourquoi. Est-ce que tu penses que l'abstinence, elle est plus pratiquée chez les hommes ou chez les femmes? Moi, j'aurais plus dit chez les femmes. Beaucoup chez les femmes, ouais. Beaucoup chez les femmes, parce que bah, déjà, dans une société, on met beaucoup la pression sur... bah, déjà, quand tu vois les rapports sexuels, tu sais, t'as l'âge, t'as l'expérience. Non. Souvent, dans les rapports sexuels, bien qu'on va dire que dans l'idéal, c'est les deux qui font des choses, mais on sait très bien que souvent, il y a l'acte, prenons ça comme une performance, souvent on attend que l'homme performe. Souvent, tu vois. L'homme, c'est plus le donneur et la femme le receveur. La femme, elle reçoit, elle se met plus en position de recevoir. Après, peu importe dans quel type de relation que vous êtes, que ce soit deux femmes ou deux hommes, il y a toujours un d'eux qui va être submit, tu vois, qui va attendre que l'autre, vas-y, show me what you got. Et bah, ça veut dire que bah, celui qui va se mettre dans cette position de show me what you got, il faut que tu aies de l'expérience. C'est pour ça que la majorité, les statistiques prouvent que les femmes auront moins de mal à se mettre avec des hommes qui n'ont pas de rapport sexuel et auront du mal, à se mettre avec des hommes qui n'ont zéro rapport sexuel. Les femmes auront du mal à se mettre avec des personnes qui sont vierges? Oui, que des personnes qui ont des expériences. Parce qu'elles veulent, malgré que même si elles ont beaucoup d'expérience, une femme n'aimerait pas apprendre à un homme comment la pénétrer. Donc est-ce que ça veut dire que vous avez en quelque sorte une pression? Parce que quand tu me parles... Tu peux le mettre comme ça, mais oui, bien sûr. Parce que c'est fort ce que tu dis. Je trouve que... Alors, on doit sacraliser le sexe, bien sûr. Ça, on l'a dit, parce que par le sexe, il y a différentes énergies qui passent. OK. Sauf que l'homme et la femme, on est différents. D'accord? La femme, elle devrait plus... fermer ses jambes, elle devrait plus réfléchir avec qui elle a des rapports sexuels, mais pourquoi pas l'homme? Et en fait, là, toi, tu es en train de me dire que la société, en tout cas, vous met cette pression, parce que soi-disant, les femmes, certaines femmes ne seraient pas d'accord pour avoir un rapport sexuel avec une personne qui est vierge. Certaines, beaucoup de femmes. Ce qui signifie que vous avez la pression sur de connaître le rapport, de comment faire un rapport sexuel. Mais après, tu peux faire un rapport sexuel avec une seule femme et pas avec 10. Non, mais si, parce que, en fait, qu'est-ce qui va changer parce que en soi, le rapport sexuel, on va pas vous faire un dessin, mais bon, avec toutes les femmes, c'est la même chose. L'acte. Tu rentres, tu sors, et puis voilà. Mais... Donc, le changement, qu'est-ce que le changement va apporter dans l'expérience? Différentes manières de parce qu'en faire fait, l'amour.
Non, différentes en fait, manières différentes manières de faire l'amour. En fait, c'est parce qu'on est différents, nous les Oui, mais nous, ces les femmes. différences-là, c'est ce qui apporte une meilleure expérience par une personne. Mais moi, je pense qu'on se trompe. Parce que regarde, Tu vas pas si me tu dire couches qu'une avec 10 personnes, forcément, on va ressentir l'acte sexuel différemment parce qu'on est différents. Oui. Mais c'est pas tant une Non, mais expérience tu qu'on connaîtras. acquiert. Bien sûr, parce que Bah tu non. connaîtras le corps de la femme, tous les corps. Je pense que on te fout dans une pièce noire, tu as 15 000 vagins, tu sauras même pas. Tu seras pas à me reconnaître. En clone, bah oui, bien sûr, en clone tous les vagins, tu sauras pas quel est le vagin de ma femme, quel est le vagin d'un tel, à part l'odeur, à part les poils, mais le plaisir ne sera pas trop différent. Mais ce qui sera différent, c'est de te dire que quand je l'ai fait avec, par exemple, Antoinette et quand je l'ai fait avec Marguerite, bah, Antoinette, elle a plus aimé quand c'était rapide et Oui, mais parce que Marguerite, c'était elle a aimé Antoinette. quand c'était long. Oui, mais parce que c'était Et ça veut dire que quand je veux le faire avec Natacha ou quand je veux le faire avec Emerine, bah, avec Emerine, peut-être que je vais appliquer les deux manières. Je veux voir ce que ça va lui faire. Et quand je veux le faire à Emerine et que je vois que, damn, elle a aimé, mais elle m'a montré autre chose, ou elle m'a demandé autre chose, tout ce bagage sexuel-là, bah, ça fait de toi quelqu'un qui, quand tu vas le faire enfin avec la femme de ta vie, bah, elle va se dire que, oula, ce mec, il a plusieurs arsenals. Il n'est pas juste en train de me faire une position à longueur de journée, mais c'est pour ça que les femmes, souvent, et ça c'est factuel, il y a des statistiques, on va sortir les femmes souvent vont être plus attirées avec des hommes, et ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait une fois sur les bad boys, les femmes vont être plus attirées avec des hommes qui vont leur donner cette sécurité, des hommes ou des femmes, hein, qui vont leur donner plus cette sécurité d'expérience sexuelle, d'avoir déjà vécu plusieurs expériences sexuelles, même si elles aussi, elles en ont déjà eu, hein, mais elles seront plus attirées avec une personne qui connaît comment se passe l'acte sexuel. Elles vont pas être attirées ou elles vont moins être attirées avec des hommes qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur corps. Parce que bah, ça peut faire mal. Un homme qui sait pas que bah, il faut lubrifier un vagin avant de le pénétrer ou il faut passer par telle chose pour que telle partie se mouille, bah, il va te faire mal. Et bah, il faut avoir la patience de dire à ce mec, en fait, mec, ne me rentre pas directement. Et donc, en tant que femme, tu n'as pas le temps, sauf si vraiment il n'y a pas de choix, genre vous êtes sur une île et c'est le seul gars. Mais tu n'aimerais pas te donner ce mal-là pendant ce moment qui pour toi est important, de le passer avec un mec qui n'a pas d'expérience. Mais l'inverse, c'est différent. Parce qu'un homme qui a plusieurs expériences, il sait comment fonctionne le corps de la femme et il saura comment, en fonction de sa fréquence, comment s'adapter. Parce que nous, on aime bien, tu vas se dire que bon, ok, c'est moi qui te montre le bail, quoi, tu vois. Mais vous êtes moins patiente avec quand nous, on ne sait pas. Après, ouais, ce que, ouais. C'est les généralités. Il faut les mettre, hein. Faut tes généralités. Faut les mettre, mais j'entends ce que tu veux dire et ça se tient. Hein, oui, ça se tient, je pense. Si, ça se tient, ce que tu dis. Voilà. Mais alors, donc, du coup, pour récapituler, donc, l'abstinence en 2023, c'est possible? C'est possible, hein. Pas que vierge et tout, mais c'est possible. Je pense que ça excite encore chez un plus. Homme, alors, et du coup, est-ce que l'abstinence chez un homme, c'est possible? Enfin, oui, est-ce que c'est possible chez un homme, l'abstinence? C'est possible, mais c'est vrai que c'est... c'est problématique. Non, mais c'est possible. Mais l'abstinence, genre qu'il... Pourquoi chez quand il est free et qu'il fait pas de rapport ou quand il est avec une... Non, bah quand il est seul... et même quand il est avec une femme. Pourquoi quand il est avec une femme, c'est possible. Pourquoi chez une femme, dire que je suis vierge, c'est une fierté? Et pourquoi chez un homme, dire que je suis vierge, c'est pas forcément une fierté? Je l'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je le redirai. Pour une femme... c'est le bagage sexuel. Il faut avoir un bagage sexuel. Une femme est plus attirée avec un homme qui a déjà un gros bagage sexuel qui saura comment la guider. Une femme ne veut pas avoir un homme qui ne sait pas comment faire l'amour et c'est moi qui vais t'apprendre tout, tous les jours. Franchement, il y en a. Il y en a les minorités, les 5%, les 10% des femmes. Oui, il faut en parler. Moi, j'en parle. Mais aussi. la majorité, c'est... Moi, j'aime bien avoir... je suis fatigué, je rentre du taf, j'ai pas le temps de te montrer comment on fait un cunnilingus, par exemple. Tu te rends compte?
T'es fatigué, t'es éclaté, tu rentres à la maison, ton mec, il sait pas comment te mettre je sais pas quoi. Yeah. Alors que bon, le mec, même quand t'es fatigué, t'arrives à la maison, bon, tu sais que bon, ta femme n'a pas trop d'expérience, tu vas pas lui demander le ciel, quoi. Tu vas être plus patiente et tu vas attendre. Après, hein, ce que je dis, je sais que ça va pas plaire aux féministes. Mais vous, même si vous vous posez la question, en vrai, vous allez voir que je suis pas dans le faux. D'accord, donc l'abstinence est possible pour les hommes comme pour les femmes, mais bon, pour les hommes, on va dire, c'est plus le bagage sexuel qui entre en jeu. Mais l'abstinence, si. Je pense que moi, je m'abstiens. Je suis allé au Congo, j'ai pas fait de rapport sexuel. Oui. Je suis marié avec toi. Non, mais c'est pas de la... Non, par contre, là, ça n'a rien à voir avec l'abstinence. C'est l'abstinence aussi. Bah oui, non, mais non. Fidélité, c'est abstinence. La fidélité, c'est pas pareil. Oui, mais moi, je te dis, si t'es seul. Oui, mais toi, dans ton cas, t'es pas seul, babe. Non, mais si t'es seul. Oui. Si je suis seul et que je m'abstiens. Bah, t'es abstinent. Oui, mais pourquoi je veux m'abstenir si je veux avoir une relation? Il faut que je me fasse de l'expérience. Bien sûr, mais nous, non. Par contre, nous, là, non, mais tu peux. Close. Nous, on doit close les legs. Mais attends, donc, je récapitule. Donc, l'abstinence dans un mariage ne garantit pas la pérennité de ce mariage-là, ne garantit pas la virginité, on a dit. Oui, l'abstinence et la virginité. Quand t'es abstinent, t'es vierge. Ben non. Tu peux avoir fait ta vie, t'es Pamela Anderson et tu décides pendant 5 ans de ne pas faire d'amour, t'es pas vierge. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, c'est vrai. Je voyais pas ça comme ça. Bah ouais, Pamela Anderson. La virginité alors. La virginité. La virginité dans un couple, est-ce que ça assure la virginité dans un couple n'assure pas la pérennisation du couple? C'est 50-50 quand même. Je dirais quand même que pour un homme, il sera moins tenté de se dire que après, il y a des connards toujours hein, qui vont tromper leur femme, même si quand elles sont vierges. Mais tu vois, il y a une forme de trophée un peu, de fierté, à dire que ma femme a un body count qui n'est pas trop élevé parce que c'est même pas trop élevé, c'est 0. Parce qu'elle va pas, oui, parce qu'elle est vierge. Déjà parce qu'elle va pas me comparer, mais aussi parce que c'est fort quand même, je trouve. Oui, mais parce que aussi dans son mindset, au fait, c'est pas juste comparer pour me satisfaire. La comparaison, c'est pas mal, hein. Bien sûr que c'est mal, c'est toxique. Non, Christin. Bon, c'est toxique. Quand tu n'as pas de quoi comparer, babe. Ne vois pas juste la comparaison parce que c'est pour notre ego. C'est aussi pour se dire que quand j'ai rien de quoi comparer, ça veut dire qu'il faut que je fixe ce que j'ai. D'accord? Par exemple, on va prendre le cas pour la technologie. Avant, quand on n'avait pas la possibilité de commander un truc sur Amazon Prime et demain ça venait, quand ton vélo marchait pas, tu trouvais une vis ou un moyen pour que ça fonctionne. D'accord. Et pareil pour les relations. Mais le fait qu'on a je pense que si on donnait trop accès, et souvent c'est prouvé, l'homme ou la femme, hein, pas que l'homme hein, et pas que les femmes, parce que vous allez m'égorger, l'homme et la femme qui n'ont pas eu beaucoup de relations sexuelles, ces deux-là, qui ont eu que 2 relations, et ça c'est leur 3e, c'est le mariage, quand ils auront des problèmes, tout de suite, ils vont vouloir régler. C'est vrai. Régler ça. J'ai vu ça, ouais. Mais vu qu'aujourd'hui, on est dans une société, l'homme et la femme, vous ouvrez vos jambes facilement, et que tu sais que j'ai goûté à tant de plats, et que toi, tu me fais mal ta bouillabaisse, j'irai à Marseille pour manger la vraie bouillabaisse. Après, Christin, c'est pour ça que les divorces et tous les trucs augmentent. Moi, je suis d'accord avec toi, mais après, des fois, parfois, malheureusement, le sexe, c'est ce qui retient. Enfin, on pense que ça va retenir un homme. Et alors, attention, en fait, il y a plusieurs cas de figure. On pense que le sexe, ça va retenir un homme, alors que pas du tout. Le sexe aussi, ça peut être un déclencheur dans une relation qui fait que la relation, elle va encore mieux. Tu vois, et en plus ça se voit en règle générale quand tu dates un mec et tout, au début c'est super bien, et après une fois que vous avez passé le cap du sexe, en fait tu vois, c'est des étapes, c'est des piliers, tu vois. Donc après quand tu parles de facilement ou quoi, je pense qu'il faut jauger, il faut nuancer un peu les propos, parce que bon, ça voudrait dire que les femmes en tout cas se donnent à tort et à travers. Non, je pense qu'il y a différents steps. Après moi je pense que pour la génération là de 2023, je pense qu'il faut sacraliser le sexe. Je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes générations que même si le sexe, vous le voyez à tort et à travers sur les réseaux et tout, mais sachez que le sexe, c'est, comme tu as dit, c'est un partage, c'est une connexion, et en fait, à travers le sexe, on peut faire passer énormément de choses. Et il faut essayer au maximum de se préserver. Après, de se préserver jusqu'au mariage,
De se préserver, pas uniquement Voilà. pour le mariage, mais pour avoir le bon mari. De se rassurer que c'est le bon mari, Voilà. il a un bon comportement, Voilà. il n'est pas violent, C'est ça. il n'est pas traumatisé mentalement. Ensuite, après, te dire que ça fait 1 an qu'on se voit, qu'on parle, on est resté peut-être 3 jours dans une même pièce, tu m'as respecté, tu as respecté mes barrières. Je pense que même si je me trompe, mais au moins il y a 30% de ce que je recherche en toi. Du coup, je veux me marier avec toi et je te donne ma virginité. Mais alors, donc, juste pour finir, un homme qui se retrouve dans une pièce avec une femme et l'homme, il est excité et tout, machin et tout, il respecte pas, en fait, parce que il y a, Tu respectes pas les barrières. la tête. Tu respectes En fait, pas la barrière de on ta a la femme. tête, mais il y a le corps. Des fois, le corps, je peux en témoigner. Des fois, le corps, il Et puis, on témoigne. Dès qu'on s'est vu, j'ai mis ma main sur elle. Mais bon, on était ensemble quand même. Mais des fois, le corps, il est plus fort que... Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut mettre des principes. Comme toi et moi, on s'était dit, on se voit pas jusqu'à un certain nombre de temps. Pour voir. On s'était même pas dit ça. Je pense Non, qu'indirectement, on s'était pas dit. Oui, je pense qu'indirectement, on a appris à se connaître, quoi. Moi, personnellement, je savais. Je voulais pas venir rapidement parce que je voulais qu'il y ait, tu vois, que je te connaisse. Parce que moi aussi, j'étais pas dans une démarche. Je voulais tout de suite me mettre dans une relation. J'étais dans la recherche d'une relation sérieuse. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je vais quand même passer un peu de temps d'observer cette femme, de voir comment elle est, de parler avec elle. Même si je pourrais me tromper sur 30%, mais j'ai analysé 70% et je me suis dit, écoute, ça va. Allez, on plonge. Allez, on y va. On va à Lyon. Ouais. Mais de se dire que parce qu'elle est vierge, parce qu'il m'a promis de se marier, je me marie avec lui pour lui donner ma virginité. Et j'espère, parce que j'ai donné ma virginité, qu'il va rester. Ouh là là. Vous ne tirez même pas une balle dans la tête, mais vous mettez vous vous encerclez des C4, vous allez exploser. La virginité n'est pas un gage de fidélité. C'est ça qu'on pourrait dire. C'est ça, en fait. Pour conclure, en fait. Donner sa virginité à un homme n'est pas un gage de fidélité. Et comme donner le sexe à un homme, en fait, rien n'est gage de fidélité. Rien n'est gage de fidélité à part fermer vos jambes et essayer de connaître qui est cet homme. Non, ce que tu viens de dire. Non, mais la virginité n'est pas un gage. En fait, rien. Connaître... Tu peux fenêtre. Christin, tu peux fenêtre. Tu peux fermer tes... Non, mais tu peux fermer tes jambes. Et le gars, une fois que tu as ouvert les jambes, le gars, il fouille. Non, mais quand tu fermes, la période que tu fermes tes jambes, tu apprends à le connaître. Le seul gage de fidélité qu'on peut mesurer un peu, c'est d'apprendre à connaître la personne. C'est le dialogue. C'est de ne pas se précipiter à ouvrir ses jambes. Parce qu'une fois que j'ai cet accès qui est, pour moi, je pense que cette fille a 30 ans, elle est vierge. Et moi, en 2 semaines, parce que j'ai les promis de la marier, je vais à la mosquée ou à l'église avec elle, elle voit que je suis bien et je la marie, elle me donne sa virginité. Tu penses que c'est parce que j'étais marié que je vais être fidèle avec toi? Et même toi, tu penses que c'est suffisant, en fait, parce que je t'ai dit, je vais te marier, que tu apprends à me connaître. Oui, mais après, encore une fois, on peut apprendre à se connaître dans le mariage. Tu l'as dit, il y a des gens qui le font. Il y a un pourcentage, tu as besoin d'un petit pourcentage, quand même, de te dire que culturellement, moi, en fait, après, moi, je pense qu'il y a des valeurs, il y a des valeurs communes. S'il y a des gens, justement, qui font ça très vite, en mode, au bout de 2 semaines, on se marie et tout. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Oh, non, je suis pas d'accord, Christin. Je pense qu'il y a des valeurs communes qui font beaucoup, c'est la pression de la famille aussi. Oh là 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 là. T'es d'accord avec moi, non? Non, je suis pas d'accord avec toi. Sur beaucoup, c'est la pression de la famille. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu es vierge, tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu trouves un mec, Ibrahim ou Ismaël ou Christin qui n'a pas de femme depuis 5 ans, marie-le. Justement, parce que vous avez convenu des valeurs qui sont communes à vous deux et vous allez apprendre à vous connaître dans votre mariage. Mais encore, ça, c'est une erreur. Parce que même la Bible, le Coran ou les livres religieux disent... apprenez à vous connaître. Oui, mais Christin, regarde même toi, là, toi et moi. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On apprend encore à se connaître.
Oui, mais avant que je vienne chez toi mais et que je ne connaissais pas dans mon entièreté comme maintenant. Mais ce que j'avais connu de toi, c'était assez pour moi de me dire que ça, c'est une bonne femme. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des personnes qui, elles, vont très vite. Peut-être qu'elles se sont entendues sur des choses basiques pour elles, qui sont très importantes, et ça leur suffit pour passer le cap du mariage. D'accord. Voilà. Si vous êtes entendu sur des choses. Oui, bah, quand mais même. pas juste parce que je t'ai dit. Au fait, c'est pas la parole. Moi, c'est pas juste ta parole qui m'a dit que moi, de toute façon, toutes les femmes ou tous les hommes, ils vont vous dire ça. Quand tu sais que je veux me mettre avec toi et que tu me donnes tes principes, je veux me dire que si oui, bien sûr que moi je suis un homme gentleman, bien sûr que je veux voir tes actes. Pendant un an, je veux voir si vraiment, quand tu es frustré, que je t'appelle, comment tu me réponds. Comme ça, je me ferai une idée. Damn, quand ce mec est fatigué, c'est comme ça qu'il perd le gens. Ouh là là, red flag. En fait, à part votre virginité, donnez-vous aussi des critères forts. N'ayez pas peur de dire que c'est pas parce que tu penses que tu me dis que je t'aime et qu'on prie ensemble. C'est un peu contradictoire, ce que tu dis, parce que bon, quand on se donne trop de valeur, vous êtes là, les hommes, vous criez mais elle se prend pour qui? Non, mais alors, se donner de valeur et ne pas me donner ton temps, c'est deux choses différentes. Quand tu me donnes pas ton temps parce que tu n'as pas des thunes, c'est problématique. Mais si tu me dis que je te donne pas ton temps parce que tu n'es pas cultivé, tu sais pas lire, tu sais pas parler, t'as pas l'élégance, tu n'es pas éloquent, oui, mais l'argent, ça, je peux travailler dessus. Mais l'argent aussi, tu peux travailler dessus. Mais d'attendre à un enfant de 17 ans, d'attendre de lui qui te paye un sac de Jacquemus de 800 €, ça, c'est juste incroyable. Je suis Donc, d'accord avec toi. les femmes, encore une fois, les femmes vierges, les femmes qui s'abstiennent depuis un moment et qui veulent se mettre en relation, c'est pas juste parce que le gars va vous dire que moi, je veux me marier, je veux me poser. Observez-le. Ne flanchez pas juste parce qu'il vous promet le mariage. On s'en fiche. Regardez ses actes. N'oubliez pas vos critères. N'ayez pas peur, en fait. Parce qu'il y a l'homme qui est là, qui est fait pour vous, qui viendra et qui va débloquer ça. Et avec qui même cette histoire de je me retiens, machin, ça sera même pas une discussion. Et vous allez le ressentir. Mais le problème, c'est que vous voyez des hommes qui, à peu près, vous dites, bon, lui, il n'a pas ça, bon, il a au moins ça, bon, c'est pas grave, ça, je veux sacrifier, ça, je veux sacrifier. Et quand je veux lui donner ma virginité parce qu'il a vu que je lui ai donné cette virginité que j'ai gardée pendant 30 ans, ça va le mettre tellement la pression qu'il va être obligé d'être un bon homme pour moi. Mais ça veut rien dire. Je suis d'accord avec toi, mais après, l'homme en face aussi, l'homme en face aussi, en fait, à quelle hauteur il a placé la virginité, en fait. Parce que je suis désolée quand même. Non, mais je suis désolée. Si je te donne ma virginité, c'est quand même un gage. C'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Bah, quand les filles, quand vous avez essayé en France, je sais même pas à quel âge vous divergez, quand vous avez 15 ans, 14 ans en France, que vous donnez vos virginités à des mecs qui ont 25 ans, tu crois que c'est... Tu crois que c'est pourquoi? Écoute ce qu'il dit, Christin. Quand des filles ont 15 ans et qui donnent leur virginité à des autres garçons qui ont 15 ans, si tu veux. Ouais. On sait très bien que c'est très rare. Quand vous donnez des virginités à des gars qui ont 15 ans ou 16 ans. Oui, non, mais vas-y, va au but, là. Est-ce que vous leur donnez la virginité parce qu'ils le méritent ou juste parce que vous voulez passer à l'acte sexuel? Arrêtez de faire croire aux gens, c'est comme ça. Arrête, Christin. C'est parce que tu veux voir aussi à quoi ça ressemble. Il y en a aussi qui attendent au mérite. Quel mérite? Bah écoute, moi c'est un autre sujet. En parlant de ça, l'âge de... Bon, après, aujourd'hui, en Afrique, ça a changé. Hein. Franchement, avant, je pouvais dire ça, mais quand je suis allé au Congo, j'ai vu là... Bah ouais, malheureusement... La mondialisation, c'est la société, Christin. Ça tue beaucoup de choses. Quoi. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer encore de garder des valeurs et des principes et d'essayer de se dire que le sexe, de sacraliser, de sacrer le sexe en étant célibataire, en étant en recherche d'un partenaire, en étant en couple. Moi, je pense que le sexe, il faut toujours le mettre au-dessus. Alors, je vais pas dire de tout, mais je pense qu'il faut sacraliser le sexe parce que, comme on a dit, le sexe, c'est tellement... le sexe, ça peut nous faire des dingueries, comme ça peut nous ramener de la joie, ça peut nous ramener malheureusement des maladies. Enfin voilà, je pense qu'il faut pas négliger en fait. Si Dieu il a créé ça, c'est qu'il sait. Et heureusement, et aujourd'hui on le voit, hein, le sexe. Regardez où est-ce que le sexe nous amène. En tout cas, c'est un épisode qui était hyper intéressant. Merci beaucoup, Christin, de nous avoir partagé ton point de vue, qui était très intéressant. On n'a peut-être pas fait tout le tour, mais en tout cas, on a essayé de parler un peu de l'abstinence
versus virginité, parce que c'est vrai que moi, j'englobais tout, mais effectivement, tu peux avoir eu des relations sexuelles et pendant un temps te dire j'en ai plus, donc là tu es abstinent. C'est ça. Versus vierge, vraiment, qui signifie n'avoir jamais rien fait. En tout cas. Encore vierge, ça dépend de certaines. Vierge de quel endroit? Effectivement, on n'a pas précisé parce que bon, il y a des pratiques. En tout cas, la team, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. La team podcast, on vous remercie aussi d'avoir écouté cet épisode. Big up, big up, big up, big up à notre féminisme 2.0. Mais grave, qui va se reconnaître. The best. En tout cas, qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, les t-shirts et le jeu de cartes et les pulls en face de toi sont toujours disponibles sur le site enfacedetoi.com/shop. D'ici là, prenez soin de vous. On fera un live, bien sûr, sur cet épisode-là. Comme ça, on essaiera de recueillir vos avis et vos expériences par rapport à ça. Merci beaucoup, Christin. Prenez soin de vous, la team. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. À bientôt. Voilà. Préservez-vous, la team, autant que vous pouvez. Et si vous avez la pression, eh ben... Ouais. Je sais pas. J'espère que vous n'étiez pas... Je dis c'était 2023, mais j'espère que vous n'étiez pas blessés. Rappelez-vous du premier disclaimer. Ils mettent des gilets avec toi. Là, ils mettent des gilets pare-balles partout, sur la tête, sur les doigts et partout, parce que 2023, je vais être un samouraï. Mais c'est bien, parce que je pense que, en tant que... Pour mes petits frères et mes petites sœurs aussi qui écoutent, je pense que c'est important qu'on vous dise des choses comme ça, que vous vous rendez compte de la force au fait que vous pouvez avoir... Si vous maîtrisez votre corps, vos pulsions sexuelles, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire à votre corps et même à d'autres personnes. Vous savez, il y a des gens... Ce que vous pouvez recevoir aussi. Et ce que vous pouvez recevoir, que ça soit même de votre mari, pas que, mais aussi spirituellement. Parce que quand vous êtes un... Pourquoi je terminais sur ça? Allez, c'est parti. Chez moi au Congo, on dit que tu vois, vous voyez cette histoire de pédophiles, par exemple. Chez nous, on les appelle aussi des pédophiles, mais vu qu'on est tellement dans le spirituel, pas que la religion, mais on est tellement dans le spirituel, quand il y a des actes de pédophilie chez nous, avant d'arrêter la personne ou de le faire quoi que ce soit, on va déjà passer par une séance de tout ce qui est délivrance, exorcisme, ou en tout cas de ces enfants-là, parce que... Ah, des enfants? Des enfants et de ces gars-là, parce que c'est des sorciers. Ah, ok. Parce qu'il y a rien qui justifie, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique, il n'y a rien qui puisse justifier qu'un homme de 50 ans, de 30 ans... Mais c'est mystique, ça. Voilà. Au fait, c'est ça. En France, vous allez vous arrêter sur, c'est pédophilie, machin. Mais chez nous, dans mon pays, on ne s'arrête pas que à la pédophilie. On voit le côté mystique. Parce que cet homme-là, qui est très bien dans sa tête, hein, qui fait cet acte sexuel, c'est pas juste dans le côté satisfaire. Parce que franchement, il y a certaines personnes à qui ça excite d'avoir des petits corps et pour faire ces pratiques-là, mais la majorité des personnes, ce sont des personnes qui sont dans des pratiques spirituelles occultes. Voilà, donc ne vous arrêtez pas que un tel, c'est un pédophile, il a fait. Vous savez pas ce que cet homme-là donne à certaines personnes au pouvoir. C'est pour ça que vous voyez dans certains pays, des pratiques pédophiles ont moins des sanctions au niveau de l'État, parce que c'est comme une espèce de groupement en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une secte où ces pratiques-là sont tolérées, et plus toi tu vas le faire, toi tu es l'appelé, toi tu es l'élu qui va pratiquer ces choses-là pour récupérer des âmes pures, pour s'en servir. Mais par contre, dans des pays où la spiritualité, c'est la base, que ce soit la religion, dites ce que vous voulez, mais où la spiritualité, c'est vraiment le centre de tout, ces actes-là, quand ça se passe, en fait, c'est pire que tu vas aller cambrioler une banque, en fait. De toute façon, oui. Pédophile. Chez nous, c'est pas un petit truc, hein. Ça devrait être... C'est pas quelque chose, tu blagues pas avec ça, hein. Même les pratiques, les sex shops et tout, c'est pas qu'on n'est pas ouvert d'esprit, on l'est. Mais c'est juste que l'acte sexuel, le côté privé de mon corps, mon intimité, on rigole pas avec ça, on le banalise pas, et on veut pas le banaliser. Et encore la preuve, vous avez vu quand j'étais au Congo et que je demandais des gens OnlyFans,
Ils savent même pas c'est quoi OnlyFans. Bah, c'est bien, j'espère que ça C'est des jeunes universitaires. Hein. J'espère que ça n'arrivera jamais là-bas. Parce que, ça arrivera malheureusement, mais c'est juste pour dire que des jeunes qui sont à l'université, qui ont la trentaine, qui ne savent pas c'est quoi un God ou un OnlyFans ou quoi. Ouais, bah c'est très bien. Ici, chez nous, c'est limite normal. Quoi. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la sacralisation du sexe. C'est hyper important. Donc, jeune fille, jeune garçon. Mais grave. Préservez-vous. Préservez-vous. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le sexe. Quoi. Ce n'est pas juste un acte sexuel. Ce n'est pas juste un acte, t'es là, tu éjacules, c'est cool. Non. Mais grave. Ce que tu jettes là, la semence que tu jettes. Mais même avant la semence, le partage des corps, l'union des corps, les frottements. Mystiquement, en fait, mais même quand tu regardes au niveau physiologique, c'est-à-dire que Dieu, il a fait en sorte que mon corps et ton corps, il va s'emboîter, en fait. Et en fait, c'est... Bref. Il se passe beaucoup de choses. Trop. Il se passe beaucoup. Si on avait les yeux pour voir ce qui se passait... Même quand tu fais l'amour, tu as de l'endorphine. Je crois que c'est de l'endorphine qui se dégage. Enfin, ça, c'est niveau scientifique, c'est prouvé. Il y a que les scientifiques vont dire l'endorphine, il y a tel machin qui se dégage et tout. Les hormones et tout. Mais vous savez pas spirituellement ce que vous donnez à la personne. C'est ça. Ce que vous qui avez l'habitude de prendre le spermatozoïde des hommes, si cet homme-là, il y a des femmes qui vont mettre leur spermatozoïde, ils vont avaler le spermatozoïde. Vous savez pas ce que cet homme-là sécrète dans ce spermatozoïde, ce que ce spermatozoïde-là représente. Est-ce qu'il sécrète une bonne énergie? Est-ce qu'il dégage un peu une manière de rejeter un peu toute sa matière maléfique? Il la met dans vos bouches. Et vous êtes là, pardon. On va faire un truc sur la spiritualité, vous allez avoir peur. Il n'y a pas de souci. Bah ouais, moi j'aimerais bien la spiritualité congolaise. Allez. Yes. Allez la team, à très bientôt. Ciao. Est-ce que vous aimez bien cet angle en face? Dites-nous, comme ça on rajoute une caméra en face. Est-ce que vous aimez ça? On va rajouter une caméra, ça veut dire on va racheter une autre caméra. Non, on a plusieurs caméras. On va juste mettre la table, comme ça on fera le mixage comme ça. Ah, ok, je vois, ok. Tu vois ou pas? Yeah, ok. Allez, salut.